Deux montées d'affilée, ce n'est pas donné à tout le monde et pourtant le RWDM l'a fait, décryptage d'une saison, pas comme les autres. Et pour nous accompagner durant cette émission spéciale, Vincent Van Diepenbeek, qu'on ne présente plus, Vincent, Anthony Cabec, le capitaine du RWDM, et Thierry Dailly, son président. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Thierry, ma première question est pour vous en entamant cette nouvelle saison, étiez-vous persuadé qu'une montée allait pouvoir en cacher une autre ? Persuadé, non. On ne peut jamais dire ça en entamant une saison, mais c'est clair que côté qualité, nous savions... Et nous avions transféré pour ça aussi, qu'on allait avoir une équipe compétitive. Le reste, c'est les joueurs qui l'ont fait. Côté de leur qualité, ils ont cette cohésion qui était en place, cet esprit de groupe qui font la différence. Et à côté de toutes ces belles prestations, ils ont un groupe formidable. C'est génial ce qu'ils ont fait et c'est une grande fierté pour le club. Justement, on va passer aux joueurs. Vincent, sincèrement, pensiez-vous survoler la compétition à ce point ? Survoler, je ne suis pas sûr qu'on a survolé la compétition. Maintenant, c'est clair que pour le moment, on a 10 points d'avance, si je ne me trompe pas. Le championnat n'est pas fini, même si on est champion. Mais il ne faut pas croire que ça a été facile. C'est un travail quotidien. Et on est bien sûr très content, mais pour moi, on n'a pas survolé le championnat. Vous avez le même avis que votre partenaire, Anthony. À quel moment vous vous êtes dit, le titre, il est pour nous ? Hier, à l'avant-hier, après 90 minutes. Je pense qu'on avait un groupe très serein, très calme, très mature et on n'a jamais parlé de titre après ces 90 minutes de l'Olympique. On a commencé chaque match pour le remporter et ça démontre aujourd'hui où on est arrivé. Et avant d'évoquer la saison prochaine, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé à la Neuville samedi soir. Vous le savez, le RWDM s'est incliné face à l'Olympique, une défaite fort heureusement sans conséquence. Nous étions sur place en direct en compagnie de notre consultant Alan Haydock. Les images sont signées Camille de Kecker. Vous le voyez, les deux formations pénètrent sur la pelouse ici à la Neuville et dans la tribune en face de nous, les nombreux supporters molenbeekois, on l'a dit Alan, ils sont entre 1500 et 2000, c'est tout simplement impressionnant. C'est impressionnant quand on sait qu'à 5 heures, lorsque le bus est parti de Molenbeek, je peux vous dire que ça a été des fumigènes, ça a été la présence des supporters à Molenbeek. Ils le suivent depuis le début de la saison, depuis la renaissance du club. Je crois que c'est tout bon pour Bruxelles, pour Molenbeek. Il y a Liard et Bova, et c'est Bova qui va tenter de trouver un partenaire. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde devant le rectangle de Moriconi. Il y a de la taille surtout. Oui, il y a surtout de la taille avec Timmermans, Mbouba. Allez, le coup de sifflet, le coup franc joué en deux temps, c'est bien parti! Et l'ouverture du score signé Johan Broekhart. Il est venu couper la trajectoire de ce ballon et encore une fois, il y a ce diable d'Anthony Bova au départ de ce but. On reconnaît le Johan Broekhart, un fonceur et opportuniste. C'est peut-être pas le plus fin technicien, mais ici de la tête, il met sa tête où d'autres n'osent même pas mettre leurs pieds. C'est l'ouverture idéale pour le club. Avec Sindou Cissé, il fait sauter ce ballon là pour Mbouba. C'était un peu long là pour l'attaquant molenbeekois. Gori, attention, il a un peu d'espace devant lui. Jordan Henry, il y a Jata au point de pénalty, le crochet de Jordan Henry, la frappe de Jordan Henry et l'égalisation en faveur des Dogs. Quel raid en solitaire de la part du joueur Carolo. Ça pouvait venir que de lui. Depuis un quart d'heure, c'est le seul joueur qui pour moi qui est toujours au niveau et ça devait venir de lui. On sent que les équipes maintenant ont trouvé le rythme. Et il y a moins cette retenue, ce désir de se cadenasser, de rester compact. Mallory, attention à ce bon ballon là pour Jata. Il tente d'ajuster Anthony Sada. La frappe mal ajustée mais qui termine sa course au fond des filets molenbeekois. Petite catastrophe là pour le RWDM, Alan. Je crois que la couverture n'a pas été assurée. Nicolas était surpris du long ballon dans son dos. C'est un tir pour moi un peu écrasé, mais elle termine au fond. C'est terminé. Le RWDM s'incline à l'Olympique de Buzyn, mais dans le même temps, Durbuy a fait le travail face au RFC Liège. Le RWDM est donc champion en D2 amateur. Quelle émotion! On le voit, je le vis aussi. C'est une liesse, c'est une joie, c'est un moment historique.
Oui, c'est historique, Vincent, mais je vous ai regardé là, vous avez décrypté un petit peu les images attentivement sur les deux buts Carolo. Oui, tout à fait, parce qu'il est clair que voilà, il y a certaines choses qu'on a à se reprocher. Hein, je pense que tout le monde aurait voulu gagner ce match. Maintenant, bon, voilà, on l'a perdu et j'analyse effectivement, j'avais envie de voir, j'ai déjà vu moi-même à la maison, mais voilà, on n'est pas content et voilà, on est un peu déçu à ce niveau-là. Mais on a l'impression qu'on retient plus la défaite à l'Olympique que le parcours réalisé avant et même les 13 victoires consécutives, Anthony. Oui, aujourd'hui, quand on parle du titre du REDM, c'est directement malgré la défaite. C'est dommage de devoir rajouter ça quand on voit toute notre saison. Maintenant, ok, on a perdu ce match à l'Olympique, mais on ne va pas revenir sur la saison qu'on a faite cette année qui est juste formidable. Oui, une saison formidable, Thierry. L'un des tournants, c'est clairement le 4-0 à domicile face au RFC Liège. Le tournant, oui, c'était l'un des tournants. L'un des tournants, c'était un match important à gagner. On leur a, je pense, infligé un coup au moral à ce moment-là, c'est clair. Mais tous les matchs ont été importants. C'est ce que viennent de dire les deux joueurs aussi, que voilà, on a pris match par match. Et c'est clair qu'on a toujours été attendu partout. Partout, tout le monde voulait toujours battre le REDM. Et ça nous a rendu pas la tâche facile. Mais encore une fois, aujourd'hui, chapeau pour eux, parce qu'ils ont, comme ils le disent, ils ont resté calmes, ils n'ont jamais parlé de ce titre. On a mis les choses en place avec un staff formidable aussi. Il faut surtout bien le souligner, qu'on a un staff formidable, une cohésion entre le groupe et le staff. C'est tout ça qui font les détails. C'est pas qu'un match de foot le dimanche ou le samedi soir. Non, c'est tout un travail d'entrée. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est une victoire de tout un groupe. Justement, Anthony, on vient de revoir votre doublé face au RFC Liège en décembre dernier. C'est quoi la méthode Dražen Brancic? Je pense que je pourrais parler jusque demain matin si on devrait parler de la méthode de Dražen Brancic. C'est des longues séances d'entraînement où il y a beaucoup de perfectionnisme de sa part. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, il n'a pas peur d'arrêter, de corriger. Il a beau l'expliquer en français, en italien et en serbe, le message est chaque fois bien passé. Et je pense qu'on a un groupe aussi qui a été assez mature et qui a été prêt d'accepter toutes ces petites choses que le coach demandait. Et je pense qu'on en a le résultat aujourd'hui. Alors vous vous en doutez, au coup de sifflet final de la rencontre face à l'Olympique, les Molenbeekois ont laissé éclater leur joie. Alexis Gonzalez et Camille De Kekker sont allés au plus près des joueurs et des supporters. On est champion, voilà. On est champion, voilà. On n'est pas premier pour rien. On est champion avec tout le monde. Soulagé par ce titre, malgré la défaite. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est l'apothéose. Magnifique. C'est un moment unique et en plus avec le club de Socios, c'est bien. Qu'est-ce que ça fait d'être champion avec son club de cœur? Je pense que là on réalise pas encore très bien. Je pense que c'est seulement demain qu'on va réaliser, mais voilà, ce sera une grande fête ce soir, je pense. Mon avis il sera très tôt demain. C'est un groupe extraordinaire, vraiment un groupe qui peut s'amuser, mais un groupe qui peut aussi se remettre en question et travailler. Avant d'aller au McTens, là, comment on se sent? On a soif. On voit ça. On a soif, on a hâte de mettre la musique et on a juste hâte de faire la fête tous ensemble parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps. On a déjà fait la fête quelques fois ensemble, mais là ce soir, on va voir quelle est la famille du REDM. REDM c'est une famille, on n'a jamais eu de problème. C'est top. C'est pas comme dans les autres équipes. On n'a pas cette ambiance avec les autres équipes en fait. Toujours top, hein. Bon, le mec, c'est la meilleure ambiance au monde. Bruxelloise. Bruxelloise et au monde. La saison, en 3 mots, travail, collectif et succès. On est champion, on a travaillé, on a une terrible équipe. Et on l'a prouvé encore aujourd'hui. On voulait le titre et on a été le prendre. On ne l'a pas donné, on ne l'a pas acheté. On a travaillé chaque semaine et aujourd'hui ça paye. Et franchement, viva Molenbeek.
On vous voit sourire, messieurs. Vincent, l'année dernière, rappelez-vous, nous avons eu la chance de commenter le match synonyme de titre de champion en D3 amateur. C'était face à Tournai. La raison pour laquelle vous avez rejoint le RWDM, c'est pour vivre des moments comme cela? Ben oui, tout à fait. Bon, maintenant, le RWDM, tout le monde le sait, c'est mon club de cœur. Mais clairement, bon, voilà, il y a plein de supporters, des milliers de supporters qui nous suivent. Et c'est pour ces moments-là qu'on est là. Anthony, les supporters, ça fait partie vraiment de l'ADN du club molenbeekois. Bien sûr, je pense que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Déjà l'année passée, ils nous ont poussé énormément vers ce titre qu'on a dû aller chercher jusqu'à la dernière journée. Et cette année, ils ont été encore juste énormes. Et sans cette passion de ces personnes-là, on ne serait jamais là aujourd'hui. Thierry, il reste encore 3 matchs de championnat, mais on va évoquer la D1 amateur. De quoi aurez-vous besoin pour y faire bonne figure? Mais bon, écoutez, je pense que la première chose qu'on veut faire, c'est de renouveler tout le staff. C'est clair qu'on veut que le staff technique soit en place, la même chose pour l'année prochaine. Les joueurs aussi. Le plus important, c'est de s'occuper de ce qu'on a, pas aller chercher ailleurs, parce que je pense qu'on a une équipe compétitive. J'ai été voir plusieurs matchs de la D1 amateur et je pense que cette équipe tiendra déjà la route en premier amateur. Et puis après, on prendra le temps pour voir et analyser de ce qu'on peut améliorer à certaines places. Mais je pense que le plus primordial, c'est de continuer avec ce groupe et ce staff. Rapidement, qu'y a-t-il de prévu samedi soir face à Durbuy? Une grande fête de nouveau. Je pense que pour les personnes qui n'étaient pas naturellement à Charleroi ce week-end, on va refaire la fête. Et je pense encore qu'on l'a l'ouvert aussi. Et voilà, ça sera une fête assurée. Il y aura plein de petites surprises. Et voilà, j'appelle tous les Bruxellois à venir au stade et faire la fête ensemble. Voilà. Thierry, une dernière chose. Le RWDM en amateur, ce sera toujours sur BX1? Bien sûr, et avec plaisir, naturellement. C'est une bonne nouvelle. Et merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et encore toutes nos félicitations pour ce titre. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain dès 17h45. On va d'ailleurs se quitter avec vous. Thierry, je ne vous en dis pas plus.